Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bienvenue à votre émission Délivrance profonde, une émission où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous entrons en profondeur. Alors, merci de liker, de commenter, de vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas fait et de partager avec d'autres personnes pour sauver des vies. Voilà, nous allons prier pour commencer. Père Céleste, nous sommes à tes pieds, nous voulons être enseignés par toi. Saint-Esprit de Dieu, révèle-nous les choses cachées. Parle, enseigne, corrige, édifie. Et que seul le nom de Jésus-Christ puisse être glorifié. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'aimerais d'abord dire un grand merci à la famille des partenaires. C'est grâce à eux que de telles vidéos sont réalisées. Merci pour votre soutien, chers partenaires. Continuez à nous soutenir pour que nous puissions nous étendre et donner les meilleurs de nous-mêmes. Toi aussi qui nous suis, tu veux devenir partenaire financier de ces ministères. Tu peux nous faire des dons mensuellement, trimestriellement, selon tes moyens. Si tu es intéressé, il y a un numéro qui est là au bas de votre écran. Tu m'écriras, je vais devenir partenaire et je te dirai comment être partenaire de ces ministères. Si tu es béni par ces ministères, tu dois en retour bénir ces ministères. C'est comme ça que ça marche. Voilà, 7 décrets prophétiques à faire à minuit. Dans la Bible, minuit est un moment spirituellement stratégique. Un moment associé à des interventions divines, à des jugements, à des délivrances et à des percées. Minuit est un portail. Et devant un portail spirituel, il faut faire des décrets et des déclarations. Minuit, c'est aussi le temps où l'ennemi vient attaquer les gens. Beaucoup de gens savent l'importance de la prière de minuit, mais peu savent comment il faut le faire, comment décréter les choses pour que le matin, tu puisses avoir la victoire. Actes chapitre 16, le verset 25 à 26. Il est écrit ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Minuit, c'est l'heure de la prière. Minuit, c'est l'heure de chanter les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens des prisonniers furent rompus. Ça s'est passé à minuit. Minuit, c'est l'heure de grande délivrance. Minuit, c'est l'heure de jugement. Voici 7 décrets prophétiques que tu dois faire à minuit. Premier décret, décréter la libération et la délivrance. Chaque fois que tu pries à minuit, décrète la libération et la délivrance. Voici quelques paroles à dire à minuit. Je décrète que toute prison
qui me retient est secoué et brisé maintenant au nom de Jésus-Christ. Quand tu pries à minuit, attaque les prisons spirituelles. C'est à minuit que les prisons ont été ébranlées. C'est à minuit que les chaînes sont tombées. Je décrète toute prison qui me retient est secouée et brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Deuxième déclaration, toute chaîne invisible qui me retient dans la pauvreté, dans la maladie, dans le célibat est rompue. Je déclare, je suis libre, je suis victorieux au nom de Jésus-Christ. Je reprends encore toute chaîne invisible qui me retient dans la maladie, dans la pauvreté, dans l'échec, dans les célibats, est rompue au nom de Jésus-Christ. Je décrète, je suis libre, je suis victorieux. Deuxième décret à faire. Passage biblique, Exode 11, le verset 4. Le premier décret, passage biblique, Acte 16, 25 à 26. Exode 11, le verset 4. Bien-aimé, c'est très important que tes décrets soient basés sur la parole de Dieu. Exode 11, le verset 4. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers le pays de l'Égypte. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Quand tu pries à minuit, deuxième décret, décrète la défaite de tes ennemis. Voici comment il faut procéder. Tout pouvoir qui combat contre ma destinée est jugé, neutralisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reprends encore, tout pouvoir qui combat contre ma destinée est jugé et neutralisé à minuit au nom de Jésus-Christ. Deuxième décret, deuxième parole. Le sang de Jésus me couvre, me protège. Tout destructeur passe sur mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus me couvre, me protège. Tout destructeur passe sur mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Troisième décret à faire à minuit, c'est décréter une percée soudaine. Psaume 119, le verset 62. Psaume 119, le verset 62. Il est écrit ceci.
Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Voici les paroles à répéter. À minuit, je me lève, je prends possession de ma percée. Je décrète un changement soudain dans ma situation. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, il y aura un changement soudain dans ta situation au nom de Jésus. À minuit, je me lève et je prends possession de ma percée. Je décrète un changement soudain dans ma situation au nom de Jésus-Christ. Les jugements favorables de Dieu parlent en ma faveur maintenant au nom de Jésus. Les jugements favorables de Dieu parlent en ma faveur au nom de Jésus-Christ. Quatrième décret, décréter le transfert de richesse. Exode chapitre 12, le verset 35 à 36. Je décrète le transfert des richesses des nations à ma faveur, selon la volonté de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je décrète le transfert des richesses des nations à ma faveur, selon la volonté de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Une autre parole dans ces décrets, tout ce qui m'a été volé est restitué avec abondance, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tout ce qui m'a été volé sur le plan spirituel est restitué avec abondance, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Souvenez-vous des enfants d'Israël. À minuit, ils ont dépouillé les Égyptiens. Ils ont récupéré tout ce qui est à eux. Avec abondance au nom de Jésus. Cinquième décret. Décréter la lumière et la révélation. Job 34, le verset 20. Il est écrit ceci. En un instant, ils perdent la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Voici les paroles à dire. Toute obscurité spirituelle est dissipée. Toute obscurité spirituelle est dissipée. Je reçois lumière, direction et révélation au nom de Jésus-Christ. Toute obscurité spirituelle est dissipée. Je reçois cette nuit lumière, direction et révélation au nom de Jésus-Christ. Une autre parole, je marche dans la lumière de Dieu. Aucun piège ne peut me surprendre au nom de Jésus-Christ. Je marche dans la lumière de Dieu. Aucun piège caché ne peut me surprendre au nom de Jésus-Christ. Sixième décret. Décréter les jugements contre les œuvres des ténèbres. Éphésiens 5, le verset 11. On dit condamner les œuvres des ténèbres. Voici les paroles. Toute œuvre des ténèbres opérant dans ma vie, dans ma famille, dans ma nation, soit exposée et détruite au nom de Jésus-Christ. Toute œuvre des ténèbres opérant dans ma vie, dans ma famille, dans ma nation, soit exposée et détruite au nom de Jésus-Christ.
Septième décret. Psaume 35, le verset 4 à 6. Je décrète chaque porte fermée par l'ennemi contre ma destinée s'ouvre maintenant, s'ouvre maintenant, s'ouvre maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je décrète cette nuit, toute porte fermée par l'ennemi contre ma destinée s'ouvre maintenant au nom de Jésus-Christ. Une autre parole dans ce décret, que les portes anciennes qui retiennent ma percée soient brisées cette nuit, soient brisées cette nuit, soient brisées cette nuit. Porte, élevez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Que les portes anciennes qui retiennent ma percée soient brisées cette nuit. Au nom de Jésus-Christ, porte, porte éternelle, porte, porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Quand vous faites ces décrets, c'est bien d'ajouter des actions prophétiques, comme lever les mains, taper les mains, toute porte fermée par l'ennemi contre ma destinée s'ouvre maintenant, s'ouvre maintenant, s'ouvre maintenant, au nom de Jésus-Christ. Quand tu tapes les mains, tu es en train de faire un acte prophétique. Tes mains ressemblent à des bombes dans le camp de Satan. Tu peux aussi ajouter l'action prophétique de se oindre d'huile. Tu oins ta tête d'huile, le main, le pied. Une autre action prophétique, c'est de prier en langue. Toutes les portes anciennes qui retiennent ma percée, soyez brisées, soyez brisées, soyez brisées cette nuit. Rakabababa, rakadakababa, rakadakababa. C'est important quand tu fais ces prières, d'ajouter des actions prophétiques. Les prières en langue. Une autre action prophétique, c'est les chants de victoire. Qui chantent, qui chantent. Paul et Silas, à minuit, ils ont chanté des chants de victoire. Et l'ennemi a été terrassé. Une autre action prophétique, enfin, les offrandes de qualité pour sceller vos prières. Tu fais ces prières à minuit, le matin, tu scelles ça par une offrande de qualité. Voilà, que Dieu te bénisse. Père, aide-nous à être des guerriers, des guerrières de prière. Que l'esprit de prière, à minuit, puisse revêtir ton peuple. L'esprit de supplication, d'intercession, de combat. Bénis chacun de tes enfants qui a suivi ces décrets. Aide-nous à le mettre en pratique. Et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Enregistre la vidéo pour que de temps en temps, tu puisses réécouter. Et envoie cette vidéo à d'autres personnes qui passent par des moments difficiles. Parce que la victoire se trouve dans la prière des bénis. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.